tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle sorte de vidéo puisque on va démarrer ensemble une série de vidéos sur le coloriage zen. Je vous en avais parlé la semaine dernière dans ma vidéo, je crois que c'était Diamond Painting, où je vous disais un petit peu que je voulais m'orienter vers un de mes autres loisirs, donc qui est l'art-thérapie par le coloriage zen. J'adore énormément faire ça aussi, donc j'avais un petit peu délaissé pour le scrap et pour le diamond painting, mais là je m'y remets petit à petit, j'alterne en fait tous mes trois loisirs en fait. Donc voilà, donc pour cette première vidéo je voulais vous parler un petit peu du matériel que j'utilise pour faire mes coloriages zen. Donc là je vais vous montrer un petit peu l'ensemble de mes feux, de mes crayons de couleur que j'utilise essentiellement pour mes coloriages. Et dans une autre vidéo, je vous montrerai un petit peu les livres que j'ai commencé. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5-6. Les livres que j'utilise en fait, où je les achète et la qualité en fait. Donc ça sera dans une autre vidéo. Donc pour l'heure, je vais vous parler un petit peu du matériel que j'utilise pour faire mes coloriages. Alors tout d'abord, on va commencer par cette boîte. Voilà. Alors il faut savoir que j'ai commencé le coloriage zen il y a à peu près 6 ans. C'est ma fille qui m'avait offert mon premier coloriage, enfin un cahier de coloriage à Noël. Elle m'avait dit, tu vas voir maman, l'art-thérapie par le coloriage, ça va t'apaiser, ça va te relaxer. Et effectivement, je dirais même plus que par rapport au diamond painting, c'est beaucoup plus au niveau de la concentration, il y a beaucoup plus de concentration, beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de minutie aussi, puisque le coloriage zen, c'est quand même des dessins qui sont très petits. Donc là, j'en ai un à côté de moi, donc je vous le montre, c'est un que j'ai acheté chez Action. Voilà, je l'ai commencé, celui-là, vous voyez, donc voilà. J'adore. Une fois que je mets, j'ai beaucoup de mal à m'arrêter, donc j'aime beaucoup. Donc vous voyez, ce sont des dessins vraiment mais très fins, très petits, et donc ça demande une telle concentration que du coup vous vous mettez dans votre bulle et puis voilà quoi. C'est moi je sais que j'aime beaucoup. Vous voyez, celui-là aussi est très joli. Alors chez Action, ils en ont un des pas cher du tout, puisque ça j'ai dû le payer, je crois, il me semble c'est 2,19 €. Vous voyez, celui-là aussi est très joli. Donc tout ça, on les fera ensemble, je vous montrerai, on fera différentes sortes de dessins, je vous montrerai les différentes techniques, je vous montrerai comment faire des aplats, des superpositions de couleurs, comment on fait des dégradés. Alors attention, je ne suis pas une experte, hein, je ne suis pas une pro du coloriage du tout. Je vous montrerai juste ma manière à moi de faire. Il faut savoir que je n'ai jamais pris de cours, je me suis juste inspirée de tutos. J'ai beaucoup regardé des tutos, comment faire, voilà, et puis voilà, je m'y suis mise. Alors je ne sais pas parfait, hein, loin de là, hein, mais bon voilà, je fais à ma manière. Donc j'utilise les Primacolor, ça ce sont des crayons de couleur. C'est les seuls que j'utilise pour faire mes coloriages parce que c'est les seuls qui me conviennent. Donc voilà, c'est les Primacolor. Alors ceux-là, je les ai trouvés sur Amazon. Alors, il y a un moment que je les ai, ça doit faire 4 ans que je les ai, au prix de, je crois ils étaient dans les 24-25 €. Hein, donc les Primacolor premiers, alors je vais vous montrer comment ils se présentent. Donc vous avez deux rangées en fait, vous avez un étage là et un étage en dessous. Donc je vous montre les premiers, donc voilà. Et en dessous, ce sont plus les couleurs froides. Là en haut, c'est plus les couleurs chaudes, en dessous, c'est plus les couleurs froides. Donc voilà. Donc il y a quand même déjà un beau panel de crayons si vous voulez démarrer dans le coloriage zen. Moi je vous conseille cette jolie boîte au prix de 24 €. C'est vraiment le must des crayons de couleur. Enfin moi je sais que je les adore. Ils sont super gras, ils se mélangent super bien. Vous pouvez faire des dégradés, repasser dessus et ils ne laissent pas de traces. Enfin, moi je sais que je les adore. Donc il y en a 48 à l'intérieur et vous avez autrement la très grande boîte où vous en avez, je crois, c'est 150. Vous avez 150 nuances de couleurs. Alors peut-être que je me la prendrai un jour, je sais pas, parce qu'elle est quand même, je crois, je sais plus, je vais pas vous dire de bêtises, mais je sais qu'elle est très chère. Donc voilà, pour l'instant, au niveau des crayons de couleur, je me contente de celle-ci. D'ailleurs, les petites feuilles que vous avez vues sur
sur le bloc, ils ont été faits avec mes crayons de couleur, donc Primacolor. Donc vous voyez, au niveau du rendu, c'est super joli. Voilà. Alors moi je sais que j'aime beaucoup, j'en prends super soin. Donc voilà, donc en plus ces petits blocs là, ça je vous en reparlerai plus tard, ces petits blocs là je vous en reparlerai plus tard, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc voilà pour mes crayons de couleur. Ensuite au niveau des feutres, ce que j'utilise c'est les Fibracolor par boîte de 100 comme ça. Vous avez 100 nuances de couleurs, donc voilà je vous les montre. Donc pour démarrer, pareil, c'est très bien les Fibracolor puisque vous pouvez les utiliser soit à même comme ça le papier, soit moi ce que je fais c'est que je prends un bloc acrylique, vous mettez votre couleur dessus et ensuite avec un pinceau à réserve d'eau, vous pouvez venir faire de l'aquarelle puisque ces coloriages-ci sont aquarellables. Donc ça c'est super, je vous montrerai dans une prochaine vidéo un dessin que j'ai fait avec ces feutres là et donc mes pinceaux comme ça à réserve d'eau que j'achète chez Action. Donc ces crayons là sont très bien. Alors ça je crois que c'est au prix de 39 € il me semble sur le site. C'est pareil, ça fait au moins 4 ans que je les ai. Ils ne bougent pas, ils ne dessèchent pas. Ils sont vraiment, c'est le top aussi des feutres. Donc vous avez tout le nuancier de couleurs ici derrière. Donc c'est vraiment, moi j'adore. En plus la boîte est super pratique. Vous la rangez sur une étagère. Vous avez toutes vos couleurs comme ça à même la boîte, donc je trouve ça vraiment très bien. Donc ça je les utilise aussi énormément. Ce que j'utilise aussi énormément, donc ce sont les feutres de chez Action à alcool. Donc ceci, alors vous n'allez pas bien les voir parce que du coup je sais pas comment vous les monter. Enfin ils sont tous, voyez, dans cette boîte là, voilà. J'en ai quand même pas mal maintenant à l'intérieur de la boîte. J'ai pratiquement pas de doublons, donc j'ai de la chance parce qu'à chaque fois que je vais, je reprends une boîte. En général, je me dis oh là là, je vais en avoir un doublon. Non, j'en ai pas en doublon. Donc ces feutres là de chez Action, ils sont très bien pour faire des coloriages zen, puisque vous pouvez faire des dégradés avec. Ils se mélangent très bien au niveau des fondus de couleurs, donc ça ne laisse pas de traces. Ça c'est des feutres qui ne laissent pas de traces. Alors par contre ceux-ci, les Fibracolor, si vous les utilisez sans eau, ils ont tendance un petit peu, si vous les travaillez pas très bien, à laisser des traces. Si vous voulez un rendu nickel, il faut utiliser les feutres à alcool comme ça. Pour faire des dégradés et tout, c'est vraiment le top, hein, des crayons aussi, hein, les twin markers, ils sont vraiment très bien. En plus vous avez un choix de couleurs, donc voilà, moi j'en achète une boîte de temps en temps quand j'y vais, donc voilà. Donc voilà ce que j'utilise aussi. Ce que j'utilise aussi, c'est les feutres aquarellables de chez Action. Donc ceux-là sont très bien. Vous verrez que j'ai fait tout un coloriage aussi avec ceux-là. Donc ceux-là, pareil, je les utilise sur un bloc acrylique. Je marque dessus et après je prends mon pinceau à réserve d'eau et je viens faire mes dégradés de couleurs. Alors pour l'instant, je n'ai que cette palette de couleurs puisque je n'ai pas trouvé les autres. Je sais qu'il existe tout ça. Voilà. Mais moi là j'y suis allée et j'ai pas trouvé, il n'y en avait pas. Donc pour l'instant je me débrouille avec cette palette de couleurs là et je fais avec les Fibracolor quand il me faut une couleur de vert ou de bleu, je fais avec les Fibracolor qu'on peut utiliser avec le pinceau à réserve d'eau. Donc j'utilise ça aussi. J'utilise pour faire les fonds. Vous voyez par exemple sur celui-là, là une fois qu'il sera tout terminé, je vais faire le fond. Et les fonds, en fait, j'utilise ces peintures-là, pareil de chez Action, hein, avec mon pinceau à réserve d'eau. Je viens faire les fonds, comme ça je viens les travailler et c'est vraiment très joli. Après, vous pouvez prendre des peintures aquarellables, hein, en petits carrés, là, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi, je vous montre en fait ce que j'utilise. Bon, ceux-là sont métalliques, vous pouvez utiliser des mat, voilà. Moi, j'utilise cela pour faire les fonds parce que je trouve que ça fait des jolis fonds brillants et j'aime beaucoup. Donc, j'utilise ça. Et pour terminer, alors là, je n'ai jamais encore testé, donc je ne peux pas vous en parler, mais j'ai acheté ceux-là chez Action, les pen markers.
Alors, c'est des feutres peinture acrylique. Alors, ça, je ne sais pas. Je testerai avec vous puisque je ne sais pas comment les utiliser. Ça fait un effet mat. Alors, peut-être que ça rend joli, je ne sais pas. Donc, j'ai pris cette palette de couleurs là et j'ai pris, alors je les ai mis à l'envers forcément comme une nouille. Mais voilà, ces couleurs-là. Je les avais ouverts et du coup, je les ai remis à l'envers. Mais bon. Donc ça je testerai avec vous, on les testera ensemble, je ferai une vidéo spécialement pour ça et on fera un petit coloriage ensemble. Donc voilà, ça on les testera. Pour finir, donc j'utilise également donc, les pinceaux à réserve d'eau, hein, ça je les ai toujours avec moi, ça, puisque quand je fais mes dégradés et tout, j'utilise ça. J'utilise donc mon bloc acrylique hein, pour poser mes feutres dessus. Et ce que j'utilise aussi, que j'ai toujours avec moi, c'est mon taille-crayon électrique. Alors ça, je l'adore, c'est mon taille-crayon chouchou. Alors je l'avais acheté, je crois, sur Amazon au prix d'une dizaine d'euros, je crois, mais il y a longtemps aussi. Je n'ai jamais changé la pile. Alors la pile, je vais vous dire ce que c'est. Alors attendez, je vais essayer de l'ouvrir. Je ne sais pas comment on l'ouvre. Ah voilà. Donc il faut 4 piles, comme ceci. Ça c'était les piles qui étaient fournies avec. Je n'ai jamais changé les piles. Ça doit faire 3 ans que je l'ai, 3 ou 4 ans. Je n'ai jamais changé les piles. Et donc je l'ai toujours à côté de moi quand je fais mes coloriages zen pour comment tailler mes crayons Primacolor, puisque moi j'aime bien quand la pointe est très fine pour faire des petits traits très fins et tout. Vous avez juste à mettre votre crayon à l'intérieur et bzzz, ça fait tout seul et c'est vraiment, c'est une tuerie ce taille crayon. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, si, j'ai aussi des petits stabilos comme ça. Que j'avais acheté pareil il y a très longtemps. Ça c'est pour faire des fois des petites finitions, quand vous avez des petits traits très fins à faire autour d'une feuille par exemple, ou des choses comme ça, j'utilise ça parce qu'ils ont une pointe très fine et voilà, vous voyez, je sais pas si vous voyez, voilà. Et j'aime beaucoup ces petits crayons, donc voilà, donc j'utilise ça. Je les mets toujours la tête en bas puisque il faut toujours que l'encre soit vers le bas, enfin, c'est ce qu'on dit. Alors pour mes Fibracolor c'est pas le cas, ça fonctionne toujours bien. Les petits comme ça je les mets tête en bas pour que l'encre reste bien sur la mine. Donc voilà, j'ai fait le tour de mon matériel pour faire mes coloriages zen. Donc je vais vous faire une nouvelle vidéo qui sortira peut-être la semaine prochaine, je pense, sur les livres donc, que j'utilise pour faire l'art-thérapie de coloriage zen. Je vous montrerai tout ça et puis on démarrera les séries de vidéos où je ferai mes coloriages avec vous. Donc je ferai des avancées comme ça, je commencerai avec vous et puis vous verrez l'avancée au fil des vidéos. Donc voilà, j'espère que cette petite série de vidéos vous plaira. Bon, si ça vous plaît pas, vous ne regardez pas, hein, c'est pas une obligation. Mais je me suis dit qu'il y a peut-être des personnes qui aimeraient faire du coloriage zen et qui ne savent peut-être pas quoi acheter, comment faire. Donc voilà, je vais vous montrer ce que moi, comment je fais en fait. Et puis voilà, libre à vous de regarder ou pas. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.